et ça tourne. Ah, 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 ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, hein. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu. Ça vous a fait des vacances, les amis, non? À l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le samedi 5 février. Très exactement, demain, c'est l'anniversaire de mon petit-fils. Voilà, voilà. Je ne pourrai pas poster cette vidéo, bien évidemment, avant le lundi 7 février, c'est-à-dire très exactement au moment où vous allez la voir. Pourquoi? Mais parce que j'ai été censurée par YouTube. Oh, c'est les journalistes. Et pourquoi, Abigail, tu as été censurée par YouTube? Eh bien, tout simplement parce que dimanche dernier, j'ai voulu vous partager une petite vidéo qui n'était pas de moi, c'était pas une voyance, hein, c'était du concret sur les petits, voilà, et qu'il ne fallait pas surtout faire, enfin, qu'il fallait faire très attention, mais bon, je peux pas vous en dire plus parce que sinon on m'a à l'œil. Là, cette fois-ci, on m'a dans le collimateur, hein. Bon, après ces 90 jours, 3 mois sans me voir. Bon, après, si vous voulez 3 mois de vacances, il faut le dire, hein. Moi, je vous les donne, hein, les 3 mois de vacances. La question, alors, vous avez été nombreuses, et à l'heure où j'en suis là, je dois être à presque 4000 mails, 4000 mails de Abigail. Vous êtes où? Vous faites quoi? On ne vous voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous êtes? Mais je suis là, les amis. Je suis là. Je suis juste spoliée. C'est tout. Donc, j'ai répondu le plus que j'ai pu, au plus de demandes que j'ai pu d'entre vous. Voilà. Et je ne peux pas faire autrement. J'essaye. Mais entre ça, les consultations, le travail, etc. Donc, du coup, ça prend énormément de temps. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? On allume sa bougie déjà, Abigail. On allume sa bougie. On arrête de jacasser. Ben, aujourd'hui, on va voir, et vous l'avez vu dans le titre, quand est-ce que c'est la fin du voyage. Donc, ce que j'appelle la fin du voyage, hein, moi, ça me fait rire. J'ai retrouvé mon humour, mes amis. Ça me fait rire. Ce que j'appelle la fin du voyage, c'est pour nous, bien évidemment, la libération. On l'attend avec impatience, mais ça arrive, hein. Ça arrive, les amis. Contrairement à ce que vous pouvez entendre, croyez-moi, ça arrive. Ne baissez pas les bras, restez surtout bien centrés sur de bonnes énergies. Et croyez-moi, ça arrive. On n'en est pas loin en tous les cas. Je voulais prendre vite fait l'oracle de l'intuition, juste pour voir si mon intuition est bonne par rapport à ça. Parce que moi, mon intuition me dit, on est dans le dernier virage, on ne lâche rien. Voilà ce que me dit mon intuition. Les peines tendent à leur fin, comme dirait Monsieur était là. On va donc se prendre une petite carte des portes de l'intuition et ensuite je vous explique au fur et à mesure, avec le tarot du psychique, un petit peu dans quel état d'esprit se trouvent nos dirigeants. Ça va, oui, c'est nos dirigeants. Je dis rien de mal, hein. Je dis rien de mal. Voilà, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit ils se trouvent les véreux. Non, mes guides, là, vous m'en donnez trop. Vous m'en donnez beaucoup trop. Donc, je le répète, nous sommes le samedi 5 février. Allez, on y va. On va regarder un petit peu si mon intuition est bonne par rapport à tout ça. Allez, les guides, s'il vous plaît. Merci. Les mots, le but. Le but et les mots. Oh, j'en ai 3. Attendez. Le but, les mots, la méditation. Allez, on va regarder un petit peu ce que c'est que ça me dit. Tout ceci. Le but, notre but. Gardez l'esprit de la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Gardez à l'esprit, pardon, la vision de ce que vous voulez dans la vie. Oh, articule, je commence. Moi, je ne suis pas arrivée que je commence déjà à raconter toute traviole. Gardez la vision de ce que vous voulez dans la vie, les amis. Hein. Notre but, c'est quoi? Vous, moi, aïe, je me brûle. Vous, moi, qu'est-ce qu'on veut? Hein? Eh bien, on le garde, ça, en vision. Ok. Nous avons les mots. Les mots nous disent quoi? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Allez, les amis, ça se suit. Hein? Donc, restons bel et bien dans le positif, de manière à tout ce que l'on va dire et tout ce que l'on va penser va dépendre de tout ça. D'accord?
C'est-à-dire, plus on va vibrer dans de bonnes énergies, plus vite, attendez, j'enlève mon bracelet parce que sinon ça va vous faire du bruit, plus vite ça va arriver. Ok, d'accord? Donc, on garde bel et bien les énergies, la vibration très haute, surtout. Et la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles qui nourrissent votre ego. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ouais, pourtant, j'ai mes 4 yeux, mais ça fait longtemps que je n'ai pas tourné Spielberg. D'accord, ok les amis? Donc, on ne pense pas avec l'ego. On pense avec le cœur et on pense avec l'âme, c'est-à-dire ce que l'on a dans nos tripes, hein, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre nous intérieur. Et ça, vous l'avez toutes et tous et j'en suis absolument certaine. Donc, on vibre très haut, on garde ça très haut, on garde ces énergies très hautes surtout et ça arrive. Ok? Allez. Tiens, je vais les laisser. Ah, Jésus. Mais oui, Jésus. J'ai besoin de mon Christ de ma maman que ma petite sœur m'a donné. Ma nounette. Où est-ce que je vais vous mettre, vous? Hop, hop, hop. Je vais les mettre ici. Désolé, les amis. C'est toujours pareil avec moi. Voilà, voilà. Allez, gardez l'esprit. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Gardez ça à l'esprit, les amis. Vibrez très haut, surtout. Le succès va dépendre de notre état d'esprit. On est d'accord? Le succès va dépendre de ça. Et au besoin, il faut méditer. Hein? Voilà. Tout simplement. Donc, l'état d'esprit, tiens, en parlant d'état d'esprit, de point gouv, on va essayer de voir un petit peu dans quel état d'esprit il se trouve. Je vais prendre quelques cartes du tarot du psychique pour ça, pour voir. Hein. Le tarot du psychique est parfait pour nous parler de tout ça. Allez, on y va. Je vais peut-être enlever les chakras pour eux. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Allez, hop. Ah, ça me pique le nez, dites donc. Vous avez envie de m'embrasser, les amis? Bon, bah, vous m'avez manqué, hein. Dites donc. Allez. Le tarot du psychique. S'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, Jésus, Marie, Joseph. On a besoin de vous. Ce que j'aimerais savoir, ce que nous aimerions savoir avec mes amis, c'est dans quel état d'esprit se trouve point gouv. Voilà, en France. Hein, je parle pour la France, hein, les amis. Allez. Dans quel état d'esprit sont-ils à l'heure actuelle? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Oh, j'aime bien quand vous jetez les cartes ou quand vous me dites, allez, vas-y, celle-ci. Allez, hop. Dans quel état d'esprit se trouve point gouv? Dans quel état d'esprit se trouve point gouv? Dans quel état d'esprit se trouve point gouv, s'il vous plaît? Merci. J'en prends 3. Hein. C'est uniquement pour voir un petit peu, prendre leur température extérieure. Oh, regardez-moi ça. Regardez l'autorité. Vous avez vu ça? Jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, ils vont garder cette autorité-là. Mais on va voir un petit peu ce que l'on a à me dire là sur 3 cartes, sur leur état d'esprit. Ah, l'éveil, la conscience, ok, la patience, d'accord. Et la tentation. Ils sont tentés, les gars. Hein. Ils sont tentés de quoi exactement? Ils ont l'éveil. Donc l'éveil, ça veut dire que, pour moi, ça veut dire qu'ils ont pris conscience de pas mal de choses, mais ils patientent sur quelque chose, mais ils sont tentés d'autre chose, là. Je veux voir un peu de quoi il s'agit, là, mes guides. C'est de eux que je parle, hein, mes guides. Je ne veux pas savoir à ce que nous avons à attendre de cela. Remarquez, ça peut aussi être dans la continuité. Ça peut faire la jonction. Pourquoi il y a mon mari qui est encore en train de tout casser? C'est fou, ça. Hein. À chaque fois que je tourne une vidéo, il casse tout en bas, mon mari. Je ne sais pas ce qu'il fout. Hein. S'ennuie, je vous dis, s'ennuie, je vais lui acheter un camion. Oui, oui. Éveil, patience, tentation. Éveil, patience, tentation. Voyons voir un petit peu. Ils sont tentés de quelque chose, les gaillards. Mais je voudrais voir dans quel état d'esprit ils sont. En tous les cas, ils ont conscience, là, à mon avis, que ils sont dans un beau merdier. Allez, sur l'éveil, les guides. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'éveil?
Oups, merci. C'est ça. Regardez de quoi ils sont éveillés. Regardez de quoi ils sont éveillés, les cocos. Hein? Ils sont éveillés, ils ont conscience, là. Ils ont pris conscience parce qu'ils ont peur. Allez, sur la patience, les guides, là. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Merci. Ils patientent parce qu'ils ont des décisions à prendre, des choix à faire, là. Ils sont en train... Alors, ils patientent, oui et non. Enfin, oui, si, au sens propre du terme. Ils sont en patience à cause de choix qu'ils doivent faire, à cause de décisions qu'ils doivent prendre. Et ils sont tentés de quelque chose. Et moi, je veux savoir de quoi ils sont tentés, les gaillards. Allez, c'est quoi la tentation, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qu'ils sont tentés de quoi, ces personnages? Ils sont tentés de faire quoi, les personnages? Merci. Ah oui, ils ont l'attente. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là, ils ont la trouille. Grosso modo, je vais vous la faire... Ah, je suis en train de me brûler, moi. Je vais vous la faire beaucoup plus simple. Allez, les amis, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Ils sont en état d'éveil. Ils prennent conscience ils ont enfin pris conscience de quelque chose. Ça les met dans un truc pas possible. Je ne vous dis pas. Vous imaginez ce que c'est, hein, ça. Je vous montre la carte. Voilà, ils sont prisonniers de la peur. Ça trouille, les amis. C'est pas dommage. Pourquoi? Parce ils patientent un petit peu, parce qu'ils ont des mouvements, des choix et des décisions à prendre. Mouvements, choix et décisions à prendre. Par rapport à l'argent, par rapport à des alliances, qu'est-ce qu'on fait? On s'allie avec quelqu'un, mais tout ça, il y a l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a des choix à faire là-dessus. Hein. Et là, on nous dit quoi? On nous dit qu'ils sont tentés de quelque chose, et ce quelque chose-là, et je pense que le choix va aller directement vers l'alliance et l'argent, là, parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions, hein, au final, hein, ils sont un petit peu coincés quand même, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref, l'avenir va nous le dire. Ils sont tentés de se barrer par rapport aux choses matérielles, argent, etc. Hein. Ils sont en train de regarder les perspectives, hein, par rapport à la prospérité. Hein. Et j'ai même presque envie de dire que certains d'entre eux, certains, pas tous, hein, certains, ont un éveil qui tourne vers la spiritualité. Et là, on a le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique, mais qui pourrait parfaitement le devenir. Donc, on a la prospérité matérielle et la spiritualité. Il y en a qui sont tentés entre du « qu'est-ce que je fais ?» Qu'est-ce que je fais là? Je continue dans ma tentation de gloire, voilà, hein, ou alors je repars vers la spiritualité et je prends conscience de quelque chose. Alors, pas tous, ça c'est sûr et certain, mais il y en a au moins un d'entre eux, parce que moi je me suis concentrée sur eux. Hein. D'accord? Donc on fait un package, on les met tous ensemble. Hein. Point, gouv. Ok, d'accord? Allez, hop. Bon, j'avertis quand même YouTube hein, que ça c'est une voyance. Je les avertis, hein. YouTube, c'est une voyance ça, hein, d'accord? C'est pas du concret. On n'est pas sur une science exacte, hein, pour le cas où vous n'auriez pas tout compris. Bon, et en même temps, ils m'ont pas supprimé mes vidéos voyance. Hein. Allez les amis, on va avoir un succès triomphal. Regardez, le succès, le triomphe est là. Hop. Mouvement positif vers l'avant. Bon, allez, on y va. Je vais ranger mon tarot. Excusez-moi les amis, j'aime pas trop laisser traîner, sinon après j'ai plus de place. Donc vous avez vu dans quel état d'esprit se trouvent les gaillards. Ils sont mal les cocos. Hein. Qu'est-ce que je prends? Comme d'hab, Monsieur Béline. Monsieur Béline, s'il vous plaît mon ami, j'ai besoin de vous, il me faut du lourd. On va prendre Béline. On va quand même prendre, je ne sais pas ce que je prends après. Écoutez les amis, on va bien voir. Voilà, bon, ben, c'est toujours... Oh là là, quel plaisir de vous retrouver. Je ne pouvais pas attendre lundi pour vous faire la vidéo. Je me suis dit, ben, vous en aurez deux, c'est tout. Là,
à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, nous serons le lundi 7 février. Et comment dire, ben vous en aurez deux. Voilà, je vous ferai deux vidéos. Je vous ferai une vidéo générale, une voyance générale du tout à chacun. En même temps, comme ça changera un petit peu pour les personnes qui ont envie aussi de savoir pour leur vie, pour leur devenir, travail, etc. Ben, c'est important. Hein, d'accord. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Mince. Ma question, c'était à quand la libération pour nous? Je prendrai peut-être une carte des anges pour savoir un petit peu. Je vais essayer de dater, mais ça, c'est pas facile. Hein. Alors, mon ressenti à moi me dit 3 semaines, 5 semaines maximum, et c'est une affaire bâclée. 3 semaines, 5 semaines maximum, mais c'est une affaire bâclée. Voilà très exactement ce que me dit mon ressenti. L'avenir nous dira si mon ressenti est bon et les tarots aussi. Allez, on y va. Monsieur Béline, s'il vous plaît, on a besoin de vous, mon ami. Figurez-vous que ce que nous aimerions savoir, et les guides ont besoin de vous aussi pour me faire passer les messages, est-ce que mon ressenti est bon? Est-ce que nous allons vers une libération très prochainement concernant le ticket de métro? On va l'appeler comme ça, le ticket de métro. Concernant le ticket de métro, vous saurez, les amis, de quoi je veux parler lorsque je dis le ticket de métro. Hein. Lorsque l'on doit entrer dans un métro, on est obligé voilà, de montrer quelque chose. Eh bien, c'est ça. Je fais gaffe à ce que je dis. Hein. Découverte, la paix. La paix arrive et on va le savoir. Il y a des choses qui vont se savoir. Hein. Je ne vous dis pas tout ce qui va se savoir et tout ce qui va s'apprendre. Hein. Alors, le bout du tunnel, pour moi, il arrive bientôt. N'en déplaise à certaines, enfin, surtout à une, le bout du tunnel, il arrive bientôt. Seulement, l'affaire Coco, Mag, Coco, voilà, elle, la magouille, elle peut traîner jusqu'en 2025. Je vous le dis, hein. D'accord, parce qu'on va entendre, il va y avoir des choses, avec les pics, tout ça, il va y avoir des choses qui vont remonter à la surface. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand est-ce qu'on est libéré de ce ticket de métro. On nous dit la paix arrive, Abigail. Vous allez le savoir, vous allez l'apprendre. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Bon, ben c'est pas dommage, monsieur Béline, dites donc. Allez, on va voir. Je vais prendre, à moins qu'il me les donne, hein, monsieur Béline, je prends des cartes. Et s'il ne me les donne pas, merci, l'état d'infortune. Allez, on va voir. Donc, à la coupe, j'ai la paix et la découverte. L'état d'infortune, j'ai une carte de stérilité dessus. Allez, on y va. Mais oui, Abigail. Oh. Allez les guides, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on en a fini avec ce ticket de métro là? S'il vous plaît. Oui? Oui, non? Ah non. On me dit oui, on me dit non. Une ou je vais la chercher? Allez, je vais la chercher. Carte de stérilité sur un état d'infortune, les amis. Eh bien, merci. Avec les honneurs. Concernant la crise. Hein, c'est-à-dire que le ticket de métro nous emprisonne, toutes et tous. Voilà, hein, les amis. Bon. Monsieur Béline nous dit, actuellement, nous sommes toutes et tous dans un état d'infortune. Les choses prennent fin. La carte de stérilité, c'est terminé. On n'a plus lieu d'en parler. Et il y a les honneurs là-dessus. Hein? Allez. Là, j'ai quoi? Ouais. C'est la fin. Il y a le divin quintet. Oh là là, bah plus que ça, c'est pas possible. Accident, le hasard, la paix. Les appuis. Allez, je prends tout ça. Les amis. Sur de la nativité, sur... Oh là là, regardez-moi ça si c'est pas beau. Réussite. Réussite à la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent et ça va être une réussite. Réussite à la nouveauté. Nous avons des appuis, des personnes qui nous appuient. Ils vont nous procurer la paix. C'est donc bel et bien confirmé.
On nous parle d'une carte d'hasard, quelque chose d'hasardeux qui va être accidentel. À la grâce de Dieu d'ailleurs, le divin intervient. De quelle façon, de quelle manière, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. C'est lui et lui seul qui le sait, hein, mais il intervient. Par le biais, très certainement, de nos appuis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait venir au monde, à un moment donné, des personnes qui, dans l'état actuel des choses, vont pouvoir nous aider. Ce sont les appuis. Et ils sont bénis des dieux, ces appuis-là. Contre de la méchanceté, il y a les appuis du divin. Ils mettent un terme à quelque chose. Voilà, regardez, c'est pas compliqué. Hein? Voilà, c'est pas compliqué. La méchanceté, c'est fini, c'est terminé. Un terme à la méchanceté et à la crise. D'accord? C'est de la nativité. Moi, là, j'ai quand même l'état d'infortune avec lequel on m'a dit c'est fini, c'est terminé, c'est une carte de stérilité, c'est donc quelque chose qui est déjà acté dans l'univers. Là, ça veut dire que l'univers peut nous en parler. Donc, surtout, les amis, vibrez dans de bonnes énergies, ayez foi, ayez confiance. Je vous l'ai dit, la dernière fois, je vous l'ai dit, nous sommes dans la dernière ligne droite. Des choses se savent. Et beaucoup de personnes vont avoir des comptes à rendre, vont peut-être être entendues ou devoir se justifier. Bon, Justin Bridoux, lui déjà, j'appelle Justin Bridoux au Canada. Oui, c'est Canada, les amis. Moi, je vous ai dit Québec et pour ma voyance, mais au fait, en final, c'est Canada. Donc, c'est pas grave, hein, les guides savent parfaitement de quoi on parle. Hein. Allez. Et vous avez vu... Attendez, je dirai ça après parce que sinon... Ben oui, je sais les guides. Je sais. Allez, l'infortune. Moi, je veux juste savoir l'infortune, s'il vous plaît, puisqu'on a la carte des honneurs, on a la réussite. C'est quoi l'infortune? Ça concerne quoi? Hop, état d'infortune sur la méchanceté. En beauté, d'ailleurs. Hein? Allez, hein, les amis. Actuellement, on est toutes et tous en état d'infortune parce qu'on a des corbeaux au-dessus de nous, ça jacasse, à haut lieu, hein, d'accord? Mais ça se termine, il y a là quelque chose là, il y a la beauté qui revient, la beauté là-dessus, la beauté sur l'état d'infortune, sur tout ce qui aurait pu être aussi conflictuel au niveau des amis, au niveau de la famille, hein, par rapport à tout ceci. J'ai envie de vous dire quoi là? Ne vous tracassez pas, c'est vrai que vous avez pu et très certainement dû constater comme moi, c'est bizarre hein, ce que je vais vous dire là, mais je pense que vous avez dû faire le même constat que moi, à savoir que les personnes qui ont pris le Doliprane, on va l'appeler comme ça, le Doliprane, sont un tantinet agressives, alors pas tous, hein, pas tous, mais au troisième Doliprane, je trouve que les gens sont un tantinet agressives envers ceux qui n'ont rien pris du tout. Donc moi, je me pose une question existentielle. Pourquoi? Pourquoi autant d'agressivité? Alors, c'est de l'agressivité verbale, mais surtout dans les regards. Regardez bien, ils ont un regard haineux presque. Moi, j'ai pu remarquer ça, j'ai pu constater ça et voilà, c'est tout. J'ai pas plus que ça extrapolé. Alors, enfin, pas extrapolé, comment? Essayer de chercher à comprendre, on va dire. Je me suis dit, bon, c'est comme ça, c'est tout. Mais là où je me suis posé une question, et d'ailleurs où je l'ai posée directement à mon frère, je lui ai dit, pourquoi tu as autant d'agressivité contre les personnes qui n'ont pas pris leur Doliprane? C'est de notre faute, ceci, cela. Je lui dis, mais c'est de notre faute de rien du tout. Vous êtes content, vous avez pris le Doliprane, vous êtes soigné, vous ne craignez plus rien. En plus, vous pouvez bouger comme vous voulez. Donc, ne vous en prenez pas aux personnes qui font partie de la résistance. Hein, parce que moi, je fais partie de la résistance. C'est comme ça, c'est pas autrement. Hein, voilà. Donc, bon. Puis c'est tout. Ensuite, j'ai dévié la conversation et je suis passée à toute autre chose de manière à ce que ça se passe le mieux possible quand même. Hein. Je n'ai pas envie non plus d'être en conflit, voilà, de partir en conflit avec ça. Donc, certaines personnes ayant pris le troisième Doliprane, je trouve, ont une certaine agressivité dans le regard. Et ça se passe beaucoup au regard. Je vous signale que les yeux sont le reflet de l'âme, c'est les yeux. Hein, observez les amis, d'accord? Qu'est-ce qui se termine, monsieur Béline, là?
ce qui se termine, c'est un état d'attachement. Despotisme. Pieds, poings liés à une situation. Ah mince. Mince, mince, mince. Eh bien, j'en veux bien une cinquième du coup. Hein. Bien, merci. Allez, voilà ce qui se termine. Il ne peut pas être plus clair, hein, Béline. Ce qui se termine, Abigail, c'est l'état d'attachement, d'emprisonnement, de cloître, on ne peut pas sortir. En plus de ça, avec la carte Jupiter, là, enfin, je ne sais plus, c'est une carte rouge. Donc, c'est une carte qui est quand même assez agressive, hein, assez méchante, dans ce sens où il y en a ras-le-bol, hein, ras-le-pompon, hein, dans les maisons, Abigail. Allez, ça arrive, ça revient dans les pénates en famille. Hein, cadeau pour les familles. Voilà ce qui se termine. Voilà à quoi va être mis un terme. Donc, le passe Navigo. Hein, le passe partout. On l'appelle comme on veut, celui-là aussi. Hein. Allez. Merci, monsieur Béline. Alors, je vais prendre aussi, j'en suis à combien? 25 minutes. Hein. Le travail aussi. Hein. Beaucoup de personnes sans pieds, poings liés à une situation dans les domaines du travail et des cadeaux qui reviennent. Vous allez, je pense, pouvoir reprendre votre travail, les amis. Très bientôt. Allez. J'ai rebattu les jeux. J'ai le bonheur sur les héritages, le travail. C'est un peu comme si là aussi on me disait le bonheur arrive par rapport à des héritages, par rapport, peut-être avez-vous perdu des personnes, des membres de votre famille, auquel cas j'en suis absolument désolée. Concernant tout ceci, hein, vraiment, hein, c'est pas personnel à personnel, c'est global. Concernant tout ceci, on dit qu'il y a un énorme travail qui se fait là-dessus. D'accord, mes amis? Et cet énorme travail-là, ce sont des cadeaux, ça peut être, alors ce que j'appelle des cadeaux, ça peut être absolument des, comment on dit, des indemnités, des choses comme ça si vous êtes en procès, je ne sais pas. Bon, mettez vraiment au cas par cas, là, pour le coup, c'est le cas de le dire. Monsieur Etel, s'il vous plaît, ce que nous aimerions savoir avec nos amis, c'est est-ce que mon ressenti est bon au final? Est-ce que mon ressenti est bon par rapport au passe-partout? Est-ce que c'est ça y est là? Ça y est là, est-ce que ça éclate? Il y a de l'éclatement hein, de toute façon. Ah mais j'aurais dû prendre Tao. Bah, c'est pas grave, je prendrai Tao la prochaine fois les amis. Allez, monsieur était là, s'il vous plaît. Vous pouvez me dire, vous pouvez nous dire quoi par rapport à ça? Pouvez-vous éclairer nos lanternes par rapport à ça? Est-ce que mon ressenti est bon ou est-ce que pas du tout? Allez, je vous fais confiance et je vous laisse parler comme d'habitude. Vous êtes le plus grand, le plus beau, le plus fort. Il faut toujours que je passe de la pommade dans le dos, hein, monsieur Etel. Hein? Allez, on y va. Désir, prospérité sur la société. Allez, allez. Sur ce que l'on veut, les amis, sur nos désirs, vraiment, l'amour, ça va pas être l'amour au sens homme-femme, bien évidemment, sens amoureux, mais c'est vraiment quelque chose qui va nous faire sauter de joie, et ce quelque chose-là, c'est une prospérité dans les sociétés, hein? D'accord, prospérité dans les domaines de travail et prospérité aussi, là je peux peut-être m'adresser à des restaurateurs, donc des cafetiers, donc s'il y en a parmi vous qui êtes restaurateur, ou dans, voilà, dans les domaines où vous recevez du public, eh bien, écoutez, il y a la prospérité qui revient. Hein? C'est beau ça. Et alors, avec passion, avec tout ce qu'il faut derrière. Bon, comment je vous avais, cher ami? Comme ça, je crois. Hein? Allez, monsieur était là. Loterie à la maison. Ah, c'est un peu comme si on me disait que certaines d'entre vous allaient toucher des indemnités, les amis, hein, dû à tout ça. Mais ce ne serait pas dommage. Moi, c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors là, franchement, les amis, franchement, toutes les personnes nouvelles qui arrivent de l'étranger. Wow. Il y a les nouvelles qui arrivent de l'étranger qui apportent de l'argent à la maison. Nouvelles qui arrivent de l'étranger, qui apportent du bien-être à la maison sur le plan de l'argent. Je voudrais bien savoir un petit peu plus, monsieur Etel, s'il vous plaît. Ça va entrer dans les extrêmes.
par rapport, ou alors j'ai envie de dire par rapport à des extrêmes, ça arrive de l'étranger. Hein. Si on arrive à se sortir de ce bourbier, ça va arriver directement de l'étranger. C'est eux qui vont nous aider à nous sortir de ce bourbier, nous, en France. Eh oui, c'était déjà comme ça en 45. Hein, je voudrais pas dire, c'était déjà comme ça en 45. Si les ricains n'avaient pas été là, on aurait tous été en Germanie, hein, je vous le dis. Saluer je ne sais quoi. C'est une chanson de Michel Sardou, ça. Hop là, merci, merci. Je voulais savoir quoi, les extrêmes de l'emprisonnement. Il y en a qui vont se faire mettre en prison. Nouvelles qui arrivent de l'étranger par rapport à de l'argent concernant les foyers, les familles, les maisons. Ça va entrer dans les extrêmes. Au niveau de l'étranger, il va y avoir des emprisonnements. Il va y avoir des difficultés de situation. Situation difficile, difficulté en prison. Voyons voir un peu. Attendez, je titille un petit peu, monsieur était là. Oui, parce qu'il y en a qui vont avoir des ennuis hein, sur des nouvelles choses. Hein. Ils vont devoir s'expliquer. Je ne sais pas. Je n'ai pas la loi au sens propre du terme. Qu'est-ce qu'elle me veut, l'étranger? Ben, c'est bel et bien l'étranger. Hein. Alors, ça éclate de partout dans le monde. Ça, c'est le monde. Voilà. Ça éclate de partout. Ça, c'est la terre. Celle-ci, elle a voulu venir là. Le légiste, la justice. Dépouillement. Attendez, je vais regarder quelque chose là. La déclaration est en route. Donc, ça va se savoir. Obstacle et trahison. Déclaration en route, obstacle et trahison. Par rapport à de nouvelles connaissances, ça entre dans les extrêmes au niveau de l'étranger. Alors, est-ce que c'est gravissime ou dramatique? Ce n'est pas improbable qu'il n'y ait pas quand même des conflits un petit peu plus soutenus. Mais je n'irai pas jusque-là. Je reste dans l'optimisme, moi. Toujours, les amis. Les nouvelles, elles arrivent. La déclaration est en route par rapport à de la trahison, des obstacles, où ils leur mettent le bâton dans les roues. Concernant les enfants. Ouais, et sur l'union. Là, il y en a qui vont aller au gnouf, hein, n'ayons pas peur des mots. Hein. Il y en a qui vont se retrouver mal, hein. Moi je vous le dis. Hein. Les extrêmes, c'est vraiment, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, c'est tout. Hein. Les extrêmes, c'est la prison. La prison, sur de nouvelles choses ou des nouvelles choses que l'on va apprendre en tous les cas, eux, et nous aussi d'ailleurs, on va le savoir, hein, ils vont avoir affaire à de nouvelles connaissances qui vont leur attirer de sacrés ennuis. La déclaration est en route, donc ça veut dire que c'est acté. Hein. Voilà les amis, par rapport à de la trahison, ils vont donc être trahis, ces gens-là, et par effet boomerang, ce sont des personnes qui ont aussi directement accès à tout ce qui touche les tout petits. Voilà. Et on nous parle d'union, de groupe, de personnes. Ici, qu'est-ce qui rétablit l'ordre? L'argent revient, ça arrive tout droit de légistes, donc de personnes qui ont autorité et pouvoir de tout faire. D'ailleurs, on dit de nous, ils vont nous débarrasser de quelque chose, ils nous débarrassent de quelque chose, hein, et on va pouvoir s'aérer. En grosso modo, on nous enlève le pass Navigo. Hein. Bon. Allez, pour parler indécision, ça c'est les corbeaux de tout à l'heure. Attente à la maison. Elle est toujours là, elle. Ça c'est la vendeur machin, ça. Ça c'est la vendeur machin, ça. Ah, je ne sais pas pourquoi, je la vois bien. C'est la dame veuve, la dame méchante. Et veuve, elle est méchante. Bref. Pour parler discussion, ça discute, ça jacasse. Derrière notre dos, bien évidemment. On essaye de nous faire encore attendre le plus possible à la maison. On essaie de créer encore ça. Hein, qui? Une dame veuve et méchante.
Alors, elle, qu'est-ce qui se passe? Les pourparlers, j'en veux bien un tout petit peu plus, là, s'il vous plaît. Sur les projets. Sur ces projets, cette dame-là, elle est en train de discuter. Elle ne sait pas trop comment faire, là. Attendez voir, à moins que ce ne soit elle qui soit bloquée dans ce qu'elle veut faire. Force majeure. Force majeure sur l'attente. Ah là là, force majeure sur le dos. Elle a les lois sur le dos, la cocotte. Ouais, elle c'est bon. Alors, je ne sais pas si c'est d'elle qu'on parle, de la Van der machin. Mais bon, en tous les cas, elle a les lois sur le dos. A du prix. Elle a les lois parce que madame a dupé. Madame a fait des choses pas clean. Et on peut m'en dire, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette dame, monsieur est-elle? Vous pouvez me dire quoi par rapport à cette dame? Ouais. Je dis qu'elle avait les lois sur le dos. Elle a un jugement sur le dos, elle va être jugée. Il y a une dame qui va être jugée, tout simplement. Hein. Cette dame-là, c'est donc bel et bien une dame, une méchante femme, hein, donc méchante dans tous les sens du terme. Hein. Ce n'est pas une dame qui, voilà, hein, pas la petite voisine d'en face qui ne vous dit pas bonjour. Ça c'est une dame qui se prend pour une reine, hein, mais qui est hyper méchante. Il y a du jugement pour elle qui arrive, les amis. Et ça arrive en friponne. C'est une dame qui est vraiment, je vous l'ai dit, elle est dans le mal sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a deux dames. J'ai l'impression que cette dame-là, qui est méchante, là, hein, alors on nous dit une dame brune, mais monsieur était là, date de Toutankhamon, je vous l'ai déjà dit, monsieur est-elle. Hein, c'est vrai que vous n'allez pas m'en vouloir si je vous dis que cette dame peut parfaitement être blonde. Voilà. Hein. Et c'est quelqu'un qui en demande toujours plus. Hein. Cette dame-là, elle va être jugée par l'arrivée de la friponnerie. Mais c'est un peu comme si... C'est un peu comme s'il y avait... Comment je pourrais vous dire, moi? C'est un peu comme si cette dame-là... Écoutez bien ce que je vous dis. Cette dame-là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, un membre de sa famille, peut-être, j'en sais rien, qui l'a dupé, qui a tout balancé. Pourquoi, je ne sais pas. C'est comme si elle s'était fait avoir par l'une de ses propres filles qui en demandait toujours plus et auquel elle n'a pas voulu donner quelque chose. En tous les cas, un membre de sa famille féminin. Donc, si ce n'est pas une fille, ça peut être un membre de sa famille, une nièce, j'en sais rien. En tous les cas, on dit qu'elle se fait duper là. Elle se fait avoir et du coup, elle se fait coincer par les lois. Alors, on ne me dit pas de qui on parle. Hein. Je n'ai pas de carte d'identité, je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là, sur la fin du truc? Que ça se fait. Nous sommes dans le dernier virage. Nous sommes dans le dernier... Qu'est-ce qui arrive de loin, monsieur était là, s'il vous plaît? Concernant les faux jetons, concernant la crise sanitaire, l'inquiétude concernant l'argent, les nouvelles arrivent de loin, mais tout est mêlé, hein, c'est fou, hein, l'argent, tout ça c'est dû à l'argent. Hein. Monsieur était là, au final, il se passe quoi? L'argent, les fortunes, rétabli par un homme en place. On dit que c'est un homme blond. L'argent, les fortunes rétablis, l'homme étranger. Hein. L'homme, il arrive, il est étranger à la France. Il est mondialement connu déjà, cet homme-là. Il s'attaque aux faux jetons concernant leur argent, leur fortune. Et on dit que cet homme-là, c'est un homme blond. Hein. Homme en place, homme qui a déjà sa place, homme qui a beaucoup de prestance déjà, homme blond. Alors, là, le légiste, il donne quoi? Le légiste cause des imprévus pour eux, hein, et les procès seront gagnés. Ouais. Hop. Le légiste rétablit l'ordre, là, concernant les finances. Donc, légiste, ce sont les hommes de loi, ou en tous les cas, toute personne ayant autorité. On dit qu'ils vont nous débarrasser de quelque chose et qu'on va pouvoir s'aérer. Ils causent un imprévu. Ça, ils ne s'y attendaient pas, point gouv. Voilà, et les procès vont être gagnés en notre faveur. Hein, les amis? Allez, j'en suis à 39 minutes. On va regarder. Je voudrais quand même avoir une petite confirmation. Projet pour parler, là. Allez voir.
projet, pourparlers, indécision. Eux, ils discutent hein, par rapport à tout ce qu'ils ont fait sur les finances et tout ça étendu à la gastro-entérite. Hein, je vais l'appeler comme ça. Tout ça étendu à la gastro-entérite. Voilà. Je voudrais juste savoir les pourparlers et les projets, là. Qui c'est qui discute de ça? Indécision, pourparlers et projets. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Allez, monsieur était là. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Si jusque-là, on a eu les pleurs, on va avoir les avantages dessus, nous dit monsieur était là. Par rapport aux indécisions. Alors, il y a des pourparlers. Ils ne savent plus trop quoi faire, là. Point gouv. Sur leur projet. Hein? Ils ne savent plus trop quoi faire par rapport à leur projet, par rapport à ce qu'ils avaient prévu de faire. Et si jusque-là, ils ont créé les pleurs, il va y avoir les avantages dessus. Pour nous. Hein. Ah ben oui. L'union. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Non, non, regardez. Regardez les amis, je vous la fais vite fait. Ils sont en discussion, ça discute énormément tout autour de tout ça. Point machin, hein, vous l'aurez compris, sur leur projet, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont à faire. Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas tout fait comme ils auraient dû faire. Voilà, quoi qu'il en soit, si jusque-là ils ont eu les avantages, ils vont entrer en pleurs. Ça va pleurer dans les chaumières par rapport à des unions qu'ils ont faites, des associations, des choses comme ça, parce qu'ils en ont toujours voulu plus. Ils en ont toujours demandé plus. Mais à force d'en vouloir de trop, on finit par plus rien avoir du tout. Là maintenant, je voudrais quand même savoir, avec, vite fait, les amis, si vous avez encore 2 minutes à m'accorder, avec les réponses des anges. Voilà. Hop, hop, hop. Allez. Les anges, les archanges, s'il vous plaît, les anges de la bienveillance, de l'amour et de la guérison. Pour nous, peuple français, s'il vous plaît, quand est-ce que nous allons être débarrassés de ce papier? Avez-vous une réponse pour nous? Quand est-ce que nous allons pouvoir être débarrassés de ce papier? Cette obligation. Communiquer clairement. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, les guides, à quel moment nous allons être libérés de ça et que nous allons pouvoir vaquer à nos occupations. Là, il me demande simplement de communiquer clairement. Je repose ma question différemment. À quel moment, s'il vous plaît, mes amis et moi-même et nos enfants allons pouvoir vaquer à toutes nos occupations sans avoir besoin du médicament? Attendez-vous à un signe. Ça, c'est un signe du divin. Attendez-vous à un signe. D'accord? Mais encore, est-il bon pour nous, ce signe? Ayez confiance. Ayez confiance, attendez-vous à un signe. Vous pouvez juste m'en dire encore une réponse, s'il vous plaît, les anges? Attendez-vous à un signe, ayez confiance. Et surtout, ayez la foi. Je peux avoir une date ou pas du tout? Peu probable. Obtenez plus d'informations dans les prochains mois. Alors, dans les prochains mois, pour moi, avec mon jeu là, avec les réponses angéliques, le mois prochain, c'est déjà un prochain mois pour moi. D'accord? Vous obtiendrez plus d'informations. Peu probable. Attendez-vous à un signe peu probable. Qu'est-ce qu'il y a de peu probable, s'il vous plaît? Vous êtes prêts.
Pourquoi vous me dites peu probable? Pourquoi vous me dites peu probable, les guides? Qu'est-ce qu'il y a de peu probable? Et vous me dites qu'on est prêt. On est prêt à obtenir plus d'informations dans les prochains mois, d'accord, ok. Il y a des choses qui vont éclater dans les prochains mois. On va être informé par rapport à ça. On nous dit, attendez-vous à un signe, ayez confiance. Obtenez plus d'informations. Se renseigner un peu plus. Vous êtes prêts, mais peu probable. Pourquoi, s'il vous plaît, mes guides? Juste une, s'il vous plaît. Vous êtes prêts au succès. Attendez-vous à un signe. Peu probable. Vous êtes prêts pour le succès. Oui, mais c'est le peu probable qui m'intrigue. On est peu probable de quoi? La méditation apporte des réponses. Ça fait plusieurs fois qu'on nous demande de méditer, de réfléchir, de penser et de penser très haut surtout. Attendez-vous à un signe peu probable? Ma question c'était, et là on nous dit vous êtes prêts et il y a le succès qui arrive. Alors attendez, peut-être j'ai mal posé ma question. Comme là j'ai déjà eu des réponses ici, je ne vais pas les remettre dedans. On les guide, s'il vous plaît. Oui, le passe machin chouette, là. Ça y est, ça part, là. Vous le voyez déjà, vous? Vous le voyez? Oh, et donc. Oui. Donc, l'équilibre est déjà acté dans l'univers. Oui, agissez. Là, il y a vraiment cette notion de ne pas se laisser faire. Il y a vraiment cette notion de foncer. Alors, dans la bienveillance, les amis, on est d'accord. Oui, et agissez. Agissez en conséquence, peut-être aussi pour aider les autres. Agissez en conséquence dans la bienveillance. Parce que dans les prochains mois, là, ce dont à quoi l'on pense, on va être informé sur des choses, on nous demande d'avoir confiance. Le succès sera là. On dit que maintenant nous sommes prêts, que c'est la méditation, les prières qui vont nous apporter les réponses. Mais il est peu probable qu'un signe arrive. Donc, on va avoir un signe du divin. Alors, c'est ça. En fin de compte, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Communiquer clairement, ça c'était ma carte à moi. On va avoir un signe du divin, mais il est peu probable que ce soit lui qui arrive en personne. Voilà ce qu'est en train de nous dire le tarot des anges. Allez, maintenant je vais prendre une carte de l'archange Michael. Enfin, des archanges et des anges. Allez, allez. Bon, là, alors, ensuite, moi, je vais vous dire ce que j'en pense, au vu de ce que j'ai vu là. C'est que, oui, on est bientôt débarrassé de ça, mais que nous allons, dans les mois qui vont arriver, encore apprendre des choses par rapport à tout ça. Voilà. Qui vont se savoir, des emprisonnements, peut-être des mises en examen, j'en sais rien, ça appartient à la justice terrestre, voilà, parce que s'il y a des mauvais justes, c'est le cas de le dire, il y en a aussi qui sont très très bien, il faut vraiment avoir cette confiance, Compromis, résolution pacifique, nul besoin de s'inquiéter. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Nul besoin de s'inquiéter. Là, on a les résolutions pacifiques. Donc ça veut dire aussi, si on veut résoudre quelque chose, soyons dans le pacifiste, les amis. Donc pas dans toujours dans la bienveillance. Et c'est pour ça que l'on m'a dit, attention, ce que vous voulez, détachez-vous de vos préoccupations habituellement.
nourri par votre ego. Hein? Voilà, c'est vraiment, il ne faut pas penser à ça. Il faut dire, je ne sais pas moi, mais faites-vous confiance, quoi. Faites-vous vraiment confiance. Faites confiance à votre âme, les amis. Il va y avoir des compromis. Ils vont nous trouver des compromis. Ça va donc être fait. Et puis, on nous dit, on est aussi en train de nous dire, faites des compromis par rapport à ce qui se passe. Hein? Soyez dans la bienveillance et oui, oui, vous avez vu, on a eu la carte du oui qui nous dit que. Hein? Bon, les anges, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ah, j'ai beaucoup besoin des anges en ce moment. Oui, j'ai beaucoup besoin des anges en ce moment. Allez, si vous aviez un petit message à nous faire passer, pour moi, mais pas que, hein, non, 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 pour mes amis aussi, enfin pour toute personne, on est bien embêté avec tout ça. Donc, est-ce que ce pass va bientôt partir? Et si oui, est-ce que vous pouviez me le faire savoir à travers un petit message, s'il vous plaît, les anges? Gardez la foi et gardez l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, très exactement ce qu'ils sont en train de nous dire. Hein? Dans la bienveillance, les amis. Tout dans la bienveillance. Hein? Une nouvelle idée immerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Ne perds pas la foi. Les nuages vont s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Donc, par rapport au pass sanitaire, on nous demande de garder notre inspiration, d'écouter l'intérieur de nous, hein, écoute et agis. Donc, agir avec bienveillance. Hein. Les amis, ça c'est hyper important. Et on nous dit, ne perds pas la foi. Hein. Les nuages, là, ils partent bientôt. Et ça va se dissiper et le soleil va briller à nouveau. Donc, ne perdons pas la foi, surtout. Surtout. Ça, c'était vraiment un message de nos anges. Hein. Pensée positive. Hein, les amis? Allez, on pense toujours avec positivité au maximum du maximum. Pour moi, je vais être honnête avec vous, mon ressenti est 3 semaines minimum, 5 max. Et c'est une affaire classée. D'accord? Donc, est-ce que nous sommes encore à 3 ou 5 semaines près? Pas du tout. C'est très difficile de dater dans le temps. C'est très, très difficile. C'est juste un ressenti personnel que j'ai depuis déjà plusieurs jours. Donc, je voulais vous le partager 52 minutes. Là, je vais bien casser les pieds à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Je vous fais un gros bisou, les amis. Oh là là, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. On se fait bientôt un live. Un live, rien que pour discuter entre nous. Ok, d'accord? Dès que tout ça, c'est fini là, dès que la France suit les autres pays, on fête ça, les amis. Hein? On se sera tenu le moral les uns les autres. Vous croyez pas que vous ne m'apportez rien, vous m'apportez énormément. Voilà. Soyez toutes et tous les bienvenus sur la chaîne d'Abigaël, où on rigole, on s'amuse, on est dans la bienveillance et on est dans l'optimisme. Hein? Allez, on médite, on réfléchit avec le cœur. Et où est ma 3e carte? Et ici, on va atteindre notre but. D'accord? Hein? Si on veut atteindre notre but, tout est à l'intérieur de nous pour qu'on puisse y arriver. Allez, les amis. Allez, allez. Les mots aussi, hein, le but, les mots et la méditation. Aussi faire très attention à ce que l'on dit, ben, c'est marqué dessus. Hein. De toute façon, soyez positive à l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. La positivité, elle est là. Donc moi, je vous dis que mes mots sont vraiment, oui, nous allons atteindre notre but. Restons dans la bienveillance, patience encore un tout petit peu. Là, moi, je le vois, le soleil. Vous, je ne sais pas, mais moi, je vois le soleil arriver. Hein, les amis? Allez, et tout ça sans souhaiter du mal à qui que ce soit. On va laisser la justice s'en occuper et la justice divine également. Voilà, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Cette fois-ci, je vous lâche les baskets, 55 minutes, Abigaël. Bisous, les amis. À très bientôt.
À tout à l'heure. Je vais vous refaire une deuxième vidéo dans la foulée. Mais oui, bisous, bisous. Donc, je le rappelle, nous sommes le 5 février. Cette vidéo ne sera pas diffusée avant le lundi 7 février. J'en suis fortement désolée, mais je pense à vous, vous voyez. Allez, bisous les amis. Prenez soin de vous, de vos parents, de vos enfants, de vos animaux.